vous y opposez, voilà, on ne diffusera pas des points, des images. Si vous mettez votre caméra, genre d'événement, n'hésitez pas à nous le signifier. Vous avez la possibilité en tant que spectateur de pouvoir également poser des questions. Je vous ai déposé 2 documents aussi à disposition. Donc, d'une part, le PowerPoint de présentation du jour et puis également le flyer de présentation de l'offre. Donc, déjà, vous avez déjà ça dans la besace. Et puis, les questions, on va sur le point propre présenter l'offre de service, donc les différents points. Et puis, on fera une petite session à la fin sur questions-réponses. Donc, vous n'hésitez pas à soit à garder en mémoire vos questions à l'oral, soit à les noter. Et puis, on les prendra au fil de l'eau à ce moment-là. Si ça vous va. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Et si Ça a l'air de fonctionner correctement. ça a l'air de fonctionner, eh ben, c'est parti. Donc, Dedicated BFC, c'est quoi, c'est qui? Dedicated BFC, donc c'est 13 partenaires, dont vous voyez les logos ici, qui sont mis en commun au travers d'un projet, donc un projet de transformation numérique des entreprises en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, nous sommes éligibles ici que les entreprises dont le siège social est situé en Bourgogne-Franche-Comté, et Dedicated BFC, c'est un EDIH. Donc, l'EDIH, c'est un projet à la base initié par la Commission européenne. EDIH, ça signifie en français Pôle européen d'innovation digitale. Ça signifie d'une volonté de la Commission européenne de créer dans toutes les régions de l'Europe, en tout cas les régions lauréates, mais à cette échelle-là, des pôles, donc de mettre en commun, comme vous voyez là, les 13 partenaires, donc des partenaires des universités, vous avez la CCI, vous avez voilà, tout un tas de partenaires qui ont l'habitude de vous suivre dans différents, que vous connaissez sans doute, hein, qui ont l'habitude de vous suivre dans différents programmes, dans différents projets. Et ces partenaires-là se mettent en commun pour vous proposer des services en matière de transition numérique. Donc, les différents services, les 3 principaux axes, et également PAC cybersécurité, où sont présentés en détail, c'est tout l'objet du webinaire de présentation là. Et ce qui est bon à noter, c'est que donc, le projet est à l'impulsion de la Commission européenne, donc financé en partie sur des fonds européens, directement rattachés à la Commission européenne, et également est soutenu par la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, au travers d'un autre fonds. Donc ça a une incidence de manière pratique, puisque en étant financé, en étant bien financé sur ces fonds publics, tout l'intérêt également de l'EDIH réside dans le fait que les services qui vous sont proposés sont chiffrés, mais vous avez une intensité d'aide qui est très intéressante et très généreuse sur beaucoup de services qui vous sont proposés également à titre gratuit, pour certains d'entre eux. Donc la transition digitale, pour rappel, vous êtes bien au fait de tout ça, mais sur la transition digitale et notamment sur des aspects, on va dire de manière plus prosaïque, sur des aspects industriels, qu'est-ce qu'on y gagne en tant qu'entreprise? Donc c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est non seulement évidemment les aspects d'innovation et de modernisation des outils de production, d'optimisation, d'adaptation, donc sur les différents enjeux, les enjeux sectoriels, les différentes contraintes sectorielles qui peuvent venir, mais aussi des contraintes réglementaires, des contraintes sur des aspects environnementaux, dans lesquels les aspects numériques ne sont pas laissés pour compte. Devoir d'identifier des nouvelles opportunités, et puis plus prosaïquement également, d'accroître tout simplement également la productivité. Ça, c'est les grands champs attendus en règle générale lorsque vous rentrez dans un projet de transition numérique, lorsque votre structure, en tout cas, se place dans ce projet-là. Dedicated BFC. Donc c'est un projet qui dure 3 ans, qui a été débuté en fin d'année 2022, donc qui va durer jusqu'en fin d'année 2025. Et c'est une offre d'accompagnement donc qui vise à accélérer la digitalisation des entreprises en proposant 3 parcours personnalisés. Donc vous avez un premier parcours qui vise à vous aider à exploiter vos données digitales pour en faire la meilleure utilisation. Un autre parcours qui vise à intégrer les technologies digitales pour optimiser les processus de production, les processus en général, mais également les processus de production. Un parcours d'accès au financement pour maximiser vos chances d'accéder à des financements. Donc là, tout type de financement, privé mais également public dessus. Et puis un aspect non négligeable aussi de cybersécurité. Donc ça, c'est aussi, enfin tout simplement, mais c'est pas une mince affaire de réaliser l'audit du système d'information et des préconisations de correction dessus.
Donc Dedicated BFC, vous voyez, il y avait 13 partenaires. Ces 13 partenaires, ils s'intègrent dans un réseau, et le réseau, à l'initiative de la Commission européenne, s'intègre également dans un réseau européen. Donc c'est pas uniquement une code service qui se cantonne sur un aspect régional, mais c'est aussi la possibilité d'avoir des opportunités de travailler en réseau avec ces partenaires-là, avec leurs partenaires clés, avec les réseaux dans lesquels ils sont inclus, et de faire bénéficier ça à l'intégralité des entreprises qui bénéficieraient du projet de service qu'on propose. Pour qui c'est Pour qui concrètement, à qui on s'adresse? On s'adresse aux entreprises de Bourgogne-Franche-Comté, donc typiquement une PME, TPE, PME, et ça se réalise sur la base d'un diagnostic de maturité numérique. C'est-à-dire que le tout premier point, la toute première action, l'action vraiment très importante pour nous, la base, c'est une rencontre avec vous, une rencontre avec l'entreprise, avec nos correspondants entreprises qui va aboutir, donc cette rencontre-là qui va aboutir à la réalisation d'un diagnostic de maturité numérique. Le diagnostic de maturité numérique, c'est une série de questions qui permet non seulement de se poser des questions qui permet de revoir l'état, la photographie, en tout cas à un moment donné, à un instant T, de la maturité numérique de l'entreprise. Mais Dedicated BFC, ça ne s'adresse pas uniquement aux entreprises qui ont une grande maturité ou qui sont bien avancés dans des aspects de maturité numérique. Il n'y a pas de prérequis technique, il n'y a pas de prérequis dessus. Vous pouvez être simplement intéressé, vous pouvez être simplement curieux. Il n'y a pas de prérequis. Il faut simplement avoir un projet de transition digitale, avoir une idée en tête. Et cette idée-là, tout l'objet du projet, c'est d'aller la confronter et jusqu'à aller également la tester pour vous permettre d'avoir une application concrète dans vos process. Les filières, vous voyez 13 partenaires. Le hub, il est coordonné par le pôle véhicule du futur dont je suis salarié, mais c'est pas parce qu'il est coordonné par le pôle qu'il s'adresse uniquement à la filière automobile ou transport ou quoi que ce soit. C'est pas limité. C'est-à-dire que nous, notre hub, il s'adresse vraiment à toutes les filières qui sont concernées et qui sont présentes sur le territoire. Voilà, vous voyez quelques exemples de filières dessus, mais on n'a pas de prérequis non plus sur ces conditions de filière. Vraiment, c'est assez large. Donc en point, le Dedicated BFC, c'est une offre qui se base sur une offre sur mesure. C'est-à-dire c'est vraiment, comme je disais, sur la base du diagnostic de maturité numérique. Ce diagnostic, c'est l'histoire d'une rencontre entre ce qu'on peut proposer et ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Et cet accompagnement, il est réalisé sur mesure. Pourquoi? Parce que nous, notre but, c'est de répondre à votre besoin. Donc, il est fruit de notre collaboration qui est réalisée sur la base d'un diagnostic et on va aller vous proposer une offre de service qui est adaptée réellement à votre besoin. On va aller vers du sur-mesure sur la base d'une élaboration d'un cahier des charges, d'un suivi de concrètement où est-ce que vous voulez aller et qu'est-ce qu'on est en mesure de vous proposer. C'est-à-dire que le hub, il ne fonctionne pas c'est pas une nouvelle couche sur ce qui existe. Il a vocation, c'est vraiment son cœur, sa matrice, d'être un guichet unique. Donc l'objectif, ce n'est pas ici de refaire ce qui est déjà fait. C'est-à-dire que si dans un diagnostic de maturité numérique, on voit qu'une solution est déjà, qui vous intéresserait, est déjà existante, elle est, on va dire, sur l'étagère, on sait déjà faire, ça, on sait déjà apporter, on a déjà dans l'écosystème les solutions pertinentes pour répondre à votre besoin, on va vous orienter vers ce besoin-là. Vous ne serez pas obligé de suivre l'intégralité des services du hub. L'objectif, c'est bien ça, c'est d'aller mettre en relation tous les acteurs et d'offrir, en qualité de guichet unique sur la région, les offres numériques. Et puis aussi, quels avantages, évidemment, j'en ai déjà parlé brièvement, mais l'aide, le fait d'être cofinancé et par la région Bourgogne-Franche-Comté et par la Commission européenne, ça nous permet de prendre en charge et de proposer des aides à des coûts très avantageux et même pour certains services, donc les services d'entrée et puis certains services calibrés également, même aller jusqu'à la gratuité. Donc ça, c'est quand même très avantageux. Le
le projet, schématiquement, il est pensé de la manière suivante. Vous êtes une PME, vous aimez bien un projet de digitalisation, vous avez entendu parler d'Educated BFC. Par exemple, aujourd'hui, au travers du webinaire, ça vous intéresse, vous voulez aller plus loin, on propose un rendez-vous et on réalise un diagnostic. Sur le diagnostic, vous avez la possibilité d'avoir les 3 parcours. Ça, c'est les services internalisés du hub. Donc, c'est les services qu'on vous propose en propre, donc de la donnée à l'IA, comme on l'a proposé, la digitalisation des procédés de production et l'accès au financement, tout en n'oubliant pas les petits points sur la garantir la cybersécurité des données sur le parcours, et également sur le parcours 1 et sur le parcours 2. Donc, vous avez aussi cet appui cyber dessus. Ça, c'est les différents types de services qu'on est en mesure schématiquement de vous proposer, et plus en détail avec les différents intervenants du jour. Mais également, comme je l'ai dit juste avant, on met en relation avec aussi tous les différents services qui sont préexistants en matière numérique en région. C'est-à-dire que si vous avez, je le redis, mais si vous avez une solution qui trouve, si vous avez un projet qui trouve une solution déjà existante, nous, le but, c'est pas de refaire ce qui a déjà été fait, et on va vous orienter directement vers cette solution-là. Et concrètement, ben voilà, qu'est-ce que ça me coûte? Vu qu'on a un accompagnement sur mesure, le coût, il variera en fonction du besoin. C'est-à-dire, nous, on calibre des services, mais si vous avez besoin d'une aide sur 6 jours, c'est 6 jours. Si c'est 10 jours, c'est 10 jours. Et le coût variera en fonction de ça. Mais c'est bien important de voir que c'est réellement pour répondre à votre besoin. Donc, c'est vraiment l'accompagnement sur mesure à ce niveau-là. Derrière, les services d'entrée dans le consortium sont également gratuits. Voilà, on a toute une série de services qui sont gratuits, notamment à l'endroit des TPE, PME. Et un exemple de prix, tout simplement, voilà, vous êtes une entreprise, vous avez suivi le parcours, vous avez réalisé le diagnostic, les premiers services d'entrée, d'analyse, vous allez jusqu'à la preuve de concept, jusqu'au POC, voilà, de digitalisation des procédés. On estime ça à une durée de 30 jours. Voilà, vous êtes une PME. Le coût, c'est-à-dire le coût des différents intervenants, qu'on peut, les différents experts qui vont pouvoir intervenir dans l'entreprise, les différents points, les différents services qui vous sont proposés, on va estimer ça à peu près 22 000 € et concrètement pour une PME, ça va être un reste à charge d'autour de 20%, donc pour 4 300 €. Donc encore une fois, pour la réalisation d'une preuve de concept, donc c'est un service, un des services les plus aboutis qu'on peut vous proposer et qui vous permettra au demeurant d'aller très loin ici sur la question de la mise en place du dit projet. Voilà, ça c'est un exemple donné, mais comme dit, le sujet étant sur mesure, le coût sera variable en fonction de votre besoin. Je vais maintenant laisser la parole aux intervenants de la présentation de la data à l'intelligence artificielle. Et n'hésitez pas, vous me dites simplement, Eric, je ne sais pas si c'est toi qui commence, vous me dites simplement slide ou voilà. Ok. Bon, bonjour à tous. Pour vous présenter le parcours de la data à l'IA, on va parler juste d'un état des lieux avec le slide suivant, si tu veux bien. Voilà. Donc aujourd'hui, chaque service de votre entreprise génère tous les jours une quantité considérable de données. Qu'il s'agisse de documents, de feuilles de calcul, des plans ou des informations en base de données via des logiciels comme par exemple votre ERP ou votre CRM, ou votre logiciel de gestion de relations clients. Voilà, mais c'est pas tout. Les données proviennent aussi de capteurs et un tas d'autres objets connectés. Quelques enjeux avec le slide suivant. L'optimisation de l'utilisation des données aujourd'hui constitue un enjeu majeur pour la performance de votre entreprise et permet d'acquérir un avantage concurrentiel. Nous pouvons citer quelques cas d'usage comme par exemple l'optimisation des coûts énergétiques, la gestion proactive de la production, la maintenance prédictive, l'amélioration de l'expérience client et la prévision des comportements d'achat. On peut parler aussi de la gestion de stock et de la génération d'indicateurs de performance. Slide suivante si tu veux bien, pour présenter le parcours. Donc concernant l'accompagnement du parcours de la data à l'intelligence artificielle, nous proposons plusieurs solutions en fonction de votre maturité numérique. Pour les entreprises novices en matière de données, on va commencer par faire du nettoyage d'un export de données, une analyse statistique des données. On va essayer d'identifier des opportunités et des défis à relever. Et pour ça, nous allons ensuite créer des tableaux de bord dynamiques axés sur des indicateurs clés pour faciliter vos analyses et vos décisions. Pour les entreprises plus avancées, merci, nous utiliserons l'analyse prédictive pour anticiper les tendances futures
et promouvoir une prise de décision plus proactive. De plus, nous pourrons explorer une corrélation entre différentes sources de données pour révéler des nouvelles opportunités et élaborer des nouvelles stratégies. Enfin, slide suivante, en collaboration avec les laboratoires de recherche, nous pourrons intégrer des solutions de machine learning, d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. L'objectif final de ce parcours, sur la slide suivante, c'est de créer un POC sur une thématique que nous aurons choisie ensemble. Un POC, il s'agit d'une démonstration d'un prototype qui vise à valider une méthode et à démontrer son efficacité avant sa mise en production dans votre entreprise. Voilà pour le parcours de la data à l'IA. Et pour la côté plus technique, je vais laisser maintenant la parole au laboratoire de recherche. Merci. On peut avoir le slide suivant, Emmanuel. Bonjour à tous, je suis le professeur Christophe Nicole, je travaille au laboratoire CIAD, Connaissance, Intelligence Artificielle et Distribuée, qui est localisé à Belfort, aussi à Montbéliard et aussi à Dijon. Donc on est sous la double tutelle de l'Université technologique de Belfort-Montbéliard et de l'Université de Bourgogne. Comme vous le voyez sur ce slide, on a une grande expérience d'accompagnement des industriels sur tout ce qui est la transition du numérique. Moi, ça fait à peu près une trentaine d'années que je fais ça. Là, on a une vision sur les 5 dernières années où on voit qu'on accompagne à la fois à un nombre égal de budget des startups comme des grands groupes. Et vous avez quelques logos qui nous ont autorisés donc à apparaître ici sur ça. Le gros problème aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, c'est l'accompagnement aussi des ressources humaines. C'est comment faire adhérer les personnes de l'entreprise à la transition du numérique, sachant qu'elles ont la connaissance implicite du fonctionnement de l'entreprise et c'est pas toujours dans des données. Il faut savoir extraire ces informations-là. Donc, nous avons mis au point donc une démarche d'accompagnement selon trois axes qui sera présenté dans le slide suivant. Donc, le premier axe, comme on a l'habitude de l'entendre dans les journaux, etc., on va parler de data, de la donnée. Mais la question sur la donnée, c'est est-ce que toutes les données, elles sont vraies et pour l'exploitation ou le cas d'usage qu'on veut en faire, et est-ce qu'elles ont une valeur, est-ce qu'elles sont pertinentes par rapport à ce qui nous intéresse. Donc souvent, il va falloir aussi mettre en place une identification, une caractérisation du besoin en génération de données, pas uniquement analyser les données existantes, mais vers les cas d'usage, de prédiction, d'anticipation de scénarios à risque. Il va falloir aussi vous aider à prendre du recul par rapport à l'ensemble des données générées pour en trouver d'autres. C'est là souvent dans les process industriels où on met en place des réseaux de capteurs ou des choses comme ça. On va aussi se pencher aussi sur les connaissances préalables. On se rend compte que l'un des risques des entreprises, c'est la perte des savoir-faire parce que les salariés s'en vont, soit dans une autre entreprise, soit en retraite, et qu'on sous-estime souvent en fait leur capacité à faire que le processus se déroule correctement, surtout lorsqu'il y a un problème. Et ils ont été confrontés quelques années auparavant au problème, mais la note s'est perdue ou le retour sur expérience s'est perdu. Donc, il faut aussi travailler sur la persistance des connaissances et l'exhaustivité. C'est aussi un travail qui va vers l'intelligence artificielle pour faire le jumeau numérique de certaines compétences. Et puis, le dernier, c'est quand on est face à un environnement un peu particulier, assez nouveau, une transformation de l'espace, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure, juste après, sur un exemple. On va développer des modèles de simulation. On a au SIAD à Belfort des experts en modèles de simulation, c'est-à-dire qu'ils vont recréer des environnements numériques contraints où on va mettre des agents numériques pour vérifier si ces agents peuvent retrouver en fait les connaissances métiers ou pas. Et donc c'est un petit peu plus compliqué, mais ça permet de partir, même si on a peu de données, même si on a peu de connaissances préalables, de construire des nouveaux espaces pour anticiper un futur meilleur et surtout évaluer les risques et les moyens à mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs. Je vais illustrer ce discours sur le slide suivant. C'est celui-là. Donc en découpant en fait, en résumant ce que je viens de dire, vous allez avoir la nécessité d'identifier vos données. En anglais, on parle souvent de
d'ingénierie des données, de data engineering. Mais il faut aussi identifier ses connaissances. Une donnée seule, ça sert à rien. Il faut les cas d'usage. Les cas d'usage souvent font appel à des raisonnements. Donc identifier son raisonnement métier, c'est aussi important. Donc il faut avoir une bonne vision en fait de son entreprise, de son besoin, de ses forces, de ses faiblesses et surtout des objectifs dans lesquels on veut aller. Parce que la vraie intelligence n'est pas de répondre aux questions, mais c'est de savoir et poser les bonnes questions, savoir ce que l'on cherche à trouver. Et puis, pour cela, les laboratoires peuvent vous aider à travers le processus Dedicated à concevoir et développer des raisonnements. Sur le dernier slide, c'est juste un petit exemple sur une expérience qu'on a eue dans le domaine viticole-vinicole. Vous le savez, aujourd'hui, tout le monde parle d'un dérèglement climatique. Ce qu'on sait moins, c'est que ça influence sur les caractères organoleptiques du vin. C'est-à-dire que les gens qui produisent le vin se rendent compte en le goûtant qu'il n'est plus comme avant. Et la question, c'est pourquoi ? Et aujourd'hui, vous voyez bien, on a bien des connaissances préalables de vinification, de viticulture, on a bien des données qui sont observables sur le terrain, mais en fait, on se rend compte qu'il y a un dérèglement ou un changement climatique ou une évolution, une temporalité de la météo qui change, et ça influence sur le vin. Donc la question, c'est comment on met en place un outil de transition des savoir-faire numériques viticoles pour pouvoir anticiper en fait les actions à mener pour garder les caractères organoleptiques qui font la caractérisation de ce vin, de ce cépage particulier, etc., en utilisant par exemple des capteurs dans la vigne pour pouvoir analyser en fait l'écart qu'il y a entre les remontées de capteurs, de perception de l'environnement, les attentes en matière de connaissance de l'environnement et les impacts sur les caractères organoleptiques. Voilà, on est dans un processus de production que tout le monde connaît, puisque je pense que tout le monde a entendu parler du vin et déjà peut-être goûté du vin. Et donc, vous savez, à un moment donné, quel est le risque d'avoir un vin qui déplaît à votre clientèle parce qu'il n'est plus comme avant ou des choses comme ça. Voilà. Et ça, c'est une expérience de transition numérique qu'on a menée il y a très peu de temps avec les caves de l'Uni, Orange et la société Airtech qui se trouve à Beaune. Voilà, ça pourra peut-être alimenter les questions à la fin du webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. N'hésitez pas, toujours sur des questions, à les conserver en mémoire ou à les noter directement. Je laisse maintenant la parole à Angèle pour présenter le parcours sur la digitalisation des procédés de production. Merci Emmanuel. Bonjour, donc Angèle Tassis, adjoint à la direction du développement d'AM Valor, le groupe Arts et Métiers. Ce service en fait regroupe les compétences d'autres partenaires de ce consortium, entre autres de l'Usery Partners, du CETIM et de Captronic. Et dans le cadre de ce service, on a pour objectif d'accompagner des idées innovantes d'usage proposées par les industriels pour lesquels il n'y a pas de solution sur étagère. Comme l'a dit Emmanuel, l'idée de ce dispositif, c'est de proposer des accompagnements sur la base d'idées innovantes pour développer des démonstrateurs d'époque innovants. Si la solution existe, eh bien, on l'oriente vers le bon prestataire, la bonne entreprise. Voilà. Donc, dans le cadre de ce service, qui concerne la digitalisation des procédés de production, donc il s'agit en fait d'intégrer les technologies digitales pour optimiser les processus de votre entreprise et du coup permettre d'adopter des innovations technologiques. Voilà. Donc ce service en fait s'applique sur l'ensemble de la chaîne de la valeur industrielle, comme on pourra le voir sur le slide suivant, et principalement au cœur en fait de l'industrie 4.0. Voilà. Du coup, là on peut voir que dans ce service, on balaye, on va dire, l'ensemble de la chaîne numérique d'une entreprise qui va de la conception d'un produit à sa fabrication, son contrôle, son stockage, son expédition. Voilà, donc l'idée, c'est de travailler avec vous sur des projets qui visent à fiabiliser votre conception et d'accélérer la mise sur le marché de vos produits. Et tout ça, en fait, au travers de l'apport du numérique,
des outils de modélisation, de simulation, hein, multicritères, multiphysiques, mais également des outils immersifs, hein, collaboratifs, hein, de type RV, RA, hein, pour accélérer la création de vos produits. Hein. Ces outils-là aujourd'hui commencent à être bien déployés et ils permettent de faire des revues de projets en interne, hein, sur des sujets divers, hein, des projets divers, mais également aussi avec les clients, avec vos clients. Hein, voilà. Et puis il s'agit aussi, au travers de ce service, hein, de réfléchir et de travailler, hein, sur des réponses à des nouveaux usages, hein, de produits intelligents, hein, et sur mesure, hein, de type mécatronique, plastronique, hein, voilà, sur l'étape conception, et on décline tout ça après sur la fabrication, hein, sur les procédés de fabrication, hein, pour favoriser donc l'agilité, hein, des moyens. Donc il s'agit de les instrumenter, de collecter de la donnée. Donc là, on voit qu'il y a des passerelles, hein, à faire avec le service intelligence artificielle, et tout ça pour permettre d'adapter en temps réel, hein, les moyens de production et également du coup travailler sur la performance de la productivité, hein, de ces moyens. Donc les sujets sont divers, hein, parce que quand on parle de production, on parle d'assemblage, de lignes d'assemblage, on peut parler aussi d'usinage, de forge, de différentes technologies. Voilà. Slide suivante. Merci Manuel. Donc dans cette slide, en fait, on reprend un petit peu le processus, hein, d'analyse de votre besoin. Voilà, donc il y a, comme l'a dit Emmanuel, il y a une première étape, hein, qui consiste à exprimer un besoin. Si ce besoin est fléché vers ce service-là, l'idée c'est que un expert vienne vous rencontrer pour le qualifier, ce besoin, et voir si une solution est existante sur étagère ou pas. Bon, si cette solution n'est pas existante sur étagère, l'idée, c'est de travailler sur la rédaction d'un cahier des charges et vous proposer un accompagnement sous la forme d'un POC. Et si l'idée n'est pas très claire de votre côté, on se propose au travers de ce dispositif, hein, d'ouvrir en fait les portes de nos plateformes technologiques, hein, pour venir découvrir certaines technologies qui sont présentées. Voilà. Donc l'idée, c'est de tendre vers le développement d'un POC. Et puis, dans le cas du dispositif, c'est aussi de travailler sur comment après le déployer, hein, auprès de votre entreprise. Je te propose de passer sur la slide finale, Emmanuel, qui reprend un petit peu ces différentes étapes, hein, mais surtout qui concrètement, hein, qui montre que, à travers des déquêtes, on peut travailler sur une étude, sur un POC, hein, et effectivement, il y a un intérêt qui consiste à pouvoir explorer un sujet tout en ayant, on va dire, un investissement économique moindre, hein, puisque effectivement, il y aura le coût du POC pour l'entreprise serait à peu près de 20%, hein, voilà, de restant à la charge. Hein. Et les exemples, hein, on va retraiter dans le cadre de ce service, hein, sont, disons, divers et variés, comme je l'ai expliqué. Hein, on peut partir d'exemples autour de l'apport de la réalité virtuelle, hein, de la réalité augmentée pour la conception de produits, mais on peut également travailler sur des histoires de contrôle non destructif, hein, voilà, donc et développement de capteurs, hein, spécifiques sans contact. Donc les sujets sont divers et variés. Monsieur Gel, je passe la main maintenant à Nathalie de la CCI BFC pour vous présenter l'aspect du diagnostic cybersécurité. Merci Manuel. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Nathalie Rébert, je suis responsable du service industrie à la CCI Bourgogne-Franche-Comté et je suis également en charge du volet digitalisation pour le réseau européen Enterprise Europe Network, EEN, que j'espère vous connaissez et qui est également hébergé à la CCI Bourgogne-Franche-Comté. Donc je vais vous présenter le diagnostic cybersécurité qui est le seul parcours
ou service packagé de Dedicated. Donc, ce diagnostic a été évidemment proposé dans le cadre de Dedicated afin de répondre à la problématique des entreprises liée à la protection des données et du système d'information de l'entreprise, l'analyse de sa sécurité numérique et l'amélioration de la sécurité de l'information au sein de l'entreprise, avec comme objectif de limiter le risque cyber et les conséquences dramatiques pour l'entreprise. On en entend parler tous les jours d'attaques cyber dans les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs. Donc, de réaliser un diagnostic en amont ou très rapidement de son système d'information est un enjeu majeur pour les entreprises d'aujourd'hui. Je te laisse cliquer peut-être, Emmanuel. Donc, notre solution est la réalisation d'un diagnostic qui, comme je disais, est donc une étape indispensable avant toute démarche de sécurisation. Ce diagnostic va avoir pour objectif de balayer l'ensemble des activités de votre entreprise, des fonctions de votre entreprise, et de vérifier que celles-ci et que les mesures de sécurité ont bien été mises en place. Cela va permettre de situer également l'entreprise vis-à-vis de la sécurité de son information et bien sûr d'obtenir un plan d'action personnalisé qui contiendra les recommandations et qui seront détaillées par ordre de priorité. Donc, vous serez accompagné par un conseiller cybersécurité certifié. Donc, ces experts cybersécurité sont des experts CCI. Aujourd'hui, on en a 4 sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, répartis sur l'ensemble du territoire, Lyon, le Jura, le centre, la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on est en capacité d'envoyer un conseiller cybersécurité sur l'ensemble du territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Je te laisse avancer. Et aujourd'hui, nous utilisons un outil qui est MyCyber 360, voilà, qui est à la base une initiative des CCI Sondoux et Jura. Et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce MyCyber 360. Donc, autre slide. L'objectif, donc comme on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas répéter, hein, c'est comme vous voyez ici, de surtout fournir des préconisations concrètes qui sont basées sur la norme ISO 27002. Cette norme concerne les bonnes pratiques sur l'ensemble des domaines de la sécurité de l'information. Et donc le questionnaire, enfin le diagnostic a été vraiment construit sur la base de cette norme ISO 27002. Et donc on va vous passer à la moulinette, en gros, vérifier que vous répondez bien à cette norme, sachant que cette norme, donc, comme c'est expliqué ici, c'est une norme internationale et elle est décrite des spécifications du système de gestion de sécurité de l'information et qui est basée sur des bonnes pratiques en matière de sécurité de l'information. Et ça prend en compte les personnes, les processus et les technologies. C'est un diagnostic qui dure 4 jours et demi, sachant qu'en général, dans l'entreprise, on sera plutôt sur une demi-journée. Le conseiller va aller dans votre entreprise, il va aller vous poser des questions et vérifier concrètement ce qui est mis en place dans l'entreprise. Donc, cette prestation intervient suite à la réalisation du prédiag, hein, comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel. Quand on démarre une prestation cybersécurité, on passe quand même le DMA et enfin le diagnostic de démarrage qui englobe l'ensemble de vos besoins en digitalisation. Et par contre, à noter que ce service est intégralement pris en charge par le programme. Donc, une demi-journée de diagnostic, 4 jours pour le rapport et la restitution. Je te laisse avancer. Donc, comme vous le voyez ici, on va aller du niveau organisationnel à un niveau technique. Et donc, comme vous le voyez, la norme ISO 27001, si vous ne la connaissez pas, comporte 14 chapitres, 35 objectifs de sécurité et 114 mesures de sécurité. C'est pour ça que je vous disais, une demi-journée sont nécessaires pour passer chaque question, chaque chapitre en revue avec vous. Je te laisse avancer. Et donc, le résultat, c'est ce que vous voyez ici. Vous aurez dans votre compte-rendu, pour chaque chapitre, les réponses que vous aurez données et les préconisations qui seront proposées par le conseiller cybersécurité.
Donc, vous avez un livrable qui vous sera proposé et qui doit vous permettre de voir où vous en êtes, où vous vous situez et quelles sont les préconisations priorisées à mettre en œuvre dans votre entreprise au regard de votre niveau de sécurité. Je te laisse avancer. Voilà, donc comme je vous l'expliquais, un rapport complet qui est basé sur les normes ISO 27001, 27002, les guides de l'ANSSI, du CICE, cybermalveillance.gouv.fr, puisqu'en fait, mes collègues des CCI travaillent avec ces différents organismes pour tout le volet cybersécurité. Donc là, vous avez une idée du rapport qui est remis en fin de prestation. Et puis, vous allez pouvoir voir quels sont vos points forts, vos points faibles. Donc très rapidement, très visuellement, vous allez pouvoir constater où se situent vos points d'amélioration à apporter dans l'entreprise au regard de la cybersécurité. Donc, concernant les axes d'amélioration, donc là, c'est le travail du conseiller. C'est pour ça que 4 jours sont nécessaires, puisqu'il va reprendre chaque chapitre, chacune de vos réponses, et en fonction de votre situation, fera des préconisations en vue d'améliorer votre cybersécurité. Donc, c'est un rapport que vous pourrez ensuite utiliser pour le déploiement de vos axes d'amélioration. Sachant qu'en général, le conseiller CCI vous suit dans également la mise en œuvre de ces recommandations. Voilà, donc de la même manière, un graphique ici qui vous permet de visualiser très très vite vos difficultés, on va dire, les points les plus faibles au regard de votre organisation. Et donc avec une priorisation des opérations à mener dans votre entreprise. Voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment que vous voyez comment se présente ce rapport, très graphique, très visuel, et donc qui vous permet au final d'avoir votre plan d'action sécurité de l'information avec les priorités, date de début, donc à définir avec le conseiller. Donc voilà, ça vous permet véritablement de construire votre plan d'action cybersécurité. À noter quand même, donc là, c'est le le diagnostic. Le diagnostic cybersécurité est réalisé par les CCI dans le cadre de Dedicated, mais il est également possible d'avoir une prestation cybersécurité sur mesure pour tout ce qui concerne vos procédés de production. Et donc, on a un partenaire qui est Captronic, qui lui est plus spécialisé sur la cybersécurité concernant vos machines et les capteurs sur les procédés, sur votre outil de production. Il me semble que c'est tout ensuite, Emmanuel. Merci. Ouais, tout à fait. Pour rebondir, voilà, l'aspect de cybersécurité, elle est bien arrivée en appui, cohérente par rapport aux différentes préconisations qui peuvent vous être faites. Donc, si on a des aspects capteurs, si on a des aspects machines, si on a des aspects génériques du SI, on a bien la possibilité, en tout cas, de vous accompagner également sur ce sujet-là. Je reprends la main et je continue pour vous présenter le dernier parcours de service, donc celui de l'accès au financement. L'accès au financement, en étant accompagné par Dedicated BFC, c'est pareil, on a quelques points d'attention évidents sur la maximisation des chances d'obtenir un financement. Surtout également limiter la prise de risque, parce qu'en étant accompagné, on a la possibilité d'avoir donc ces financements, l'accompagnement, du retour d'expérience, du retour aussi sur la constitution des différents dossiers de financement, et donc d'optimiser quelque part le retour sur l'investissement qu'on va réaliser au sein de l'entreprise pour financer le projet numérique. Donc l'accès au financement, c'est bien l'accès au financement d'un projet numérique. Alors, projet numérique direct ou indirect, ça peut être un sujet, mais c'est dans ce champ-là que le programme toujours se place. Ce parcours de service, il vise effectivement tout type d'objectifs de financement. Donc c'est et de l'investissement,
voilà, bête et méchant, hein, sur l'investissement matériel ou immatériel dans l'outil de production, l'investissement dans l'innovation, l'investissement également, pourquoi pas investir, enfin l'investissement, pourquoi pas financer une formation, pourquoi pas, voilà. C'est vraiment une aide sur un accès à financer la mise en œuvre opérationnelle du projet qui aura mûri au travers des autres parcours de service, ou si le projet est jugé suffisamment mûr au départ du diagnostic, de s'orienter directement vers ce sujet-là. Il y a différentes sortes de financement, public, privé, des subventions, des différentes formes, prêts, avances, remboursats, voilà, ça vous êtes au fait, mais ça balaye bien l'intégralité de ces éléments-là. Concrètement, nous, on propose donc le suivi personnalisé sur le financement. On a un projet, on a le suivi. On va détailler en pratique voilà, qu'est-ce qu'on peut, nous, identifier dans le projet à financer. On va décomposer ça et on va être la possibilité, donc, par un gros travail de veille, donc de cartographie des différentes offres de financement régionales, enfin même locales, même à l'échelle locale, régionale, nationale, européenne, voire international, parce qu'il y a certains projets qui sont financés à l'échelle européenne, mais qui impliquent des partenaires internationaux et qui peuvent fonctionner aussi comme ça. On essaye au maximum de viser une cartographie des financements à jour, ce qui nous permet d'avoir une veille, de pouvoir vous orienter, vous dire voilà, ça c'est de la formation, nous ça nous fait ticker sur ces opportunités-là, ça on va avoir la nécessité de vous mettre en relation avec différents acteurs pour vous permettre, pourquoi pas, de constituer quelque chose ensemble, et concrètement également sur le sujet de la formation conseil pour vous permettre de maximiser vos chances de financement et de répondre finalement aux attendus des différents guichets. L'objectif de ce parcours de service, c'est bien de maximiser les chances de financement. Pourquoi? Parce qu'on fait le constat, malheureusement, qu'on a des entreprises qui sont extrêmement séduisantes, mais qui ne savent pas nécessairement bien parler, avoir le bon discours, le discours adéquat, le discours qui va bien face au même guichet, parce que finalement, un guichet de financement, quand on va, voilà, comme vous le savez, et comme vous l'avez déjà sans doute fait sur certains plans, plan de relance, France 2030, de demande de subvention sur un aspect, sur un conseil régional, pourquoi pas sur un institut de recherche à l'échelle nationale, on ne s'adresse pas tout à fait de la même manière à l'un ou l'autre des guichets, y compris également vers une société privée de financement. On n'a pas tout à fait le même discours, et c'est dommage, notamment sur l'aspect public, et pour circonscrire, voilà, l'intervention sur ce sujet-là, c'est vraiment dommage, parce qu'on a des entreprises qui pourraient vraiment obtenir bien plus de financement, avoir plus de résultats positifs dans leur dépôt que ce qu'elles n'ont en réalité. Et ce parcours de service, il est calibré pour aider ça. Donc, sur la veille, sur l'identification du financement adéquat, sur la préparation, pourquoi pas sur un aspect de mise en relation avec différents acteurs pour maximiser ses chances, et puis concrètement également sur la formation conseil. Donc ici, c'est le suivi sur le business plan, c'est la réalisation idem hein, d'un cahier des charges, d'un calendrier, d'une action, des formations voilà, des personnes qui sont appelées au sein de l'entreprise à rédiger la demande de subvention, à rédiger la demande d'aide, à rédiger la demande de prêt et de l'acculturation donc à ces différents guichets. Concrètement, ça se passe également, là sur le schéma que vous voyez à l'écran, ça se passe de cette manière-là. On prend l'exemple d'une PME qui a déjà suivi une offre de service autre de Digetit, par exemple de la digitalisation des processus de production. On arrive à un POC, un projet mûri. On aimerait bien acheter un équipement complémentaire parce que finalement ça nous a bien séduit, ça nous a bien aidé. On voudrait transformer l'essai. Le diagnostic, il est déjà réalisé, hein, puisqu'il est réalisé en amont. On repart sur ce besoin-là. Une réunion de cadrage dont l'objet c'est de réaliser le cahier des charges et calendrier, le dérouler sur les financements pertinents, le suivi individualisé. Donc là, ça peut être du coaching individuel, ça peut être de l'acculturation bête et méchante, hein, mais l'objectif ici, c'est la rédaction autonome du projet de financement. Le tout avec une restitution de la cartographie de financement et la restitution, donc concrètement du livrable, donc c'est le calendrier, les attendus, les différents points sur les formations, et puis finalement aussi du suivi après coup, en cas, voilà, on a essayé en cas d'échec de correction sur ce sujet-là. Concrètement, pour l'entreprise, voilà, pour une PME, TPE, micro-entreprise, on évalue, c'est à peu près un mois et demi d'implication, donc sur le temps long, hein, c'est pas un mois et demi d'application à taux plein tous les jours, mais entre le moment où vous êtes orienté dans le service et le moment où on est capable de vous restituer voilà,
La question livrable, ça dure à peu près 1 mois et demi. C'est chiffré à peu près aux alentours de 12 000 euros. Et pour le coup, pour TPE-PME, c'est une prise en charge à 100% sur le cadre, dans le cadre du projet. Donc c'est encore hyper intéressant pour les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté à cette échelle. Nous en avons terminé sur l'aspect de présentation des différents types de services. Donc je vous propose de prendre les questions, au fil de l'eau, et puis les différents intervenants pourront répondre en fonction des besoins. J'ouvre l'onglet des questions. Pourriez-vous, bonjour à tous, oui c'est tout bon, c'est toi. Pourriez-vous m'indiquer si tout cela concerne aussi les micro-entreprises, donc Thibaut Rigoni? Oui, TPE, PME sont également. Intervenez-vous aussi dans l'univers du service? La réponse est oui. Donc, de questions de Monsieur Alain Berthaud. Après, si vous voulez, si vous souhaitiez préciser, Monsieur Berthaud, exactement le point, n'hésitez pas à nous contacter après coup pour qu'on puisse évaluer donc avec vous l'application pratique du projet dessus. Mais comme je disais en amont, c'est pas destiné à une filière donnée, c'est vraiment pour toutes les filières, pour tout l'écosystème de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis une entreprise du bâtiment. J'envisage d'acquérir un logiciel. Estelle Dulion. Donc, question de Madame Dulion. J'en suis une entreprise du bâtiment. J'envisage d'acquérir un logiciel métier et de changer mon matériel informatique. Est-ce que ce type de projet rentre dans vos dispositifs et peut-il être financé en partie? Alors, sur le financement en partie, oui. C'est tout à fait possible, en tout cas, d'être accompagné justement en appui de ce financement-là. Ça, c'est sans aucun problème. Sur le logiciel métier, là, pour le coup, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir en propre à notre intervenant, mais a priori, il faudra qu'on ait un peu plus d'informations que simplement la transformation du logiciel métier pour pouvoir exactement confronter donc, notre offre de service à ce que vous pouvez, à votre projet. Mais le type de projet, en règle générale, en tout cas, Madame Dulion, si, pour vous rassurer, le type de projet mérite, quoi qu'il advienne, un diagnostic et un premier échange. Et à ce moment-là, on a la possibilité, comme je vous disais, soit d'intégrer, parce qu'on a la possibilité de vous proposer les différents services qui vont été proposés, sur l'accès au financement sans trop de difficultés, à mon sens. Et sinon, si c'est simplement une transformation vers un logiciel métier qui est préexistant, on a la possibilité aussi de vous orienter vers ces offres de solutions. Question de Madame Pomarinaldi, où est-ce que l'on s'adresse pour mettre en place un dossier? Eh ben, vous pouvez vous adresser directement, vous adresser à moi, donc Emmanuel Paris, ou scanner également le QR code, trouver Dedicated BFC, donc vous pouvez le trouver sur LinkedIn. Je vous ai déposé également les documents. Les documents, vous voyez, je ne sais pas si tous les participants peuvent voir les documents qui ont été déposés. Vous avez un flyer, et le flyer, typiquement, vous avez un QR code, vous avez les mails des différents leaders de l'eau, donc les différents leaders des différents parcours de services qui vous sont proposés. Vous avez également mon mail, mon numéro de téléphone, et je me ferai un plaisir, en tout cas, de suivre, de vous recontacter, ou vous pouvez directement me contacter dessus pour le suivi d'activités sur le sujet. Question de Amardel, Aubin Amardel. Donc, dans les projets que vous allez accompagner, pensez-vous faire appel à des partenaires locaux sur des points technologiques précis, UX, développement, etc. Là, je peux peut-être laisser un coup Numérica, si tu veux bien, Eric, pour expliquer comment on avait pu mettre en place le sujet là. Mais je rappelle également que dans les projets, les partenaires locaux, nous, on a mis en place une cartographie des offreurs de solutions régionaux. Ça, c'est une des obligations qu'on avait pour pouvoir être financé. Donc, vous avez une cartographie des offreurs de solutions qui est à disposition et qui nous permettent, nous, par différents types de familles, par différents types d'interventions, de pouvoir dire, voilà, on a cartographié tel ou tel, entre guillemets, partenaire local qui a cette compétence-là. Et vous pouvez, si vous êtes donc dans cette cartographie, bien identifié dans cette cartographie, voir une notification, voilà, écoutez, on a cette entreprise-là qui a tel projet, concrètement, on sait que vous savez faire ça, est-ce que vous pouvez avoir le suivi par rapport soit à ce qu'on a déjà mis en place, soit sur le temps long. Mais tout à fait, on peut s'appuyer dessus. Et puis Eric, sur la mise en place donc, de l'appel à compétences numériques pour la plateforme, peut-être que tu veux en toucher un mot ou pas. Ou sinon, je continue. Oui, en fait, dans l'optique de générer un POC, donc le prototype, on fait appel à des prestataires qui se sont fait déjà référencés sur les plateformes
Donc, ce sera ces prestataires-là qui vont intervenir. Mais après, comme a dit Emmanuel, une fois que le POC est fait, une fois qu'il faut mettre en production le développement, peut-être faire appel à des prestataires comme vous pouvez intervenir, surtout si c'est des façons d'intégrer de l'UX ou de l'UX, c'est toujours complémentaire généralement à ce qui se fait. Donc là, pourquoi pas vous référencer, comme il a dit, sur le portail, et puis on pourra faire appel à vous ensuite, quoi. Ouais. Tout à fait. Donc, soit que vous soyez offreur de solutions, soit dans la constitution dessus. Mais sur la constitution propre des services, le consortium est mis en place sur les constitutions internalisées et on n'a pas nécessairement d'aspect de sous-traitance à ce niveau-là si la question se posait sur ce champ-là. Mais par contre, si vous êtes intéressé par apparaître dans la cartographie, normalement, la cartographie, nous, on a toujours la possibilité de l'améliorer. On a brossé, donc on a procédé par des envois voilà, aux différents contacts, aux différents points, on a pris. C'est tout à fait possible qu'il y ait des offreurs de solutions, des personnes qui ont des solutions à proposer qui ne soient pas dessus, mais l'objectif, c'est d'avoir le plus grand nombre. Donc, si vous souhaitez, vous êtes offreur de solutions en Bourgogne-Franche-Comté, n'hésitez pas. Donc, idem à me contacter, à me recontacter, et puis on fera en sorte de vous faire apparaître sur cette carto. On ne voit pas où sont déposés les documents. Alors, les documents, ils sont déposés sur la plateforme. Vous voyez peut-être documents à distribuer. Moi, en tout cas, ce que je vois à l'écran, c'est documents à distribuer 2 sur 5. Vous pouvez les voir dessus. Je pense que si vous retournez après la fin du webinaire dessus, vous pourrez sans doute y accéder ou de toute façon, on se débrouillera pour vous adresser, en tout cas aux participants, par extraction des participants sur fichier Excel, les documents en cause. Donc, voilà, s'il y a quoi que ce soit, on fera également là-dessus. Question de Bijulien. Est-ce que la certification à la norme EN 1090 charpente métallique qui impose notamment des règles de traçabilité peut-il être accompagné? Alors, sur le sujet, difficile de le dire de prime abord, mais là encore, je pense qu'une rencontre, qu'un diagnostic et un échange nous permettra de voir les prérequis au niveau de cette norme, qu'est-ce que ça signifie de manière pratique pour vous. Et qu'est-ce que nous voilà, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça change, et on a la possibilité en tout cas d'intégrer ces différentes contraintes sectorielles et pourquoi pas de matérialiser ça dans un suivi de service. Mais en tout cas, je pense que sur le coup, a priori, ça peut le faire. Je suis plutôt sensible. Si quelqu'un, encore une fois, hein, je parle, mais si un autre intervenant a une idée sur le sujet, moi je vous propose en tout cas, idem, de se recontacter pour voir ça plus en détail, parce que c'est assez inspirant. En tout cas, ça donne, ça pique la curiosité pour pouvoir vous aider sur le sujet. Et je pense que c'est possible à confronter ça de manière pratique sur votre cas. Voilà, j'arrive au bout des questions qui ont été posées. Je vous laisse, si vous voulez prendre la parole également, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour poser une question, pour revenir sur un point qui n'a peut-être pas été très clair selon vous, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas d'autres questions, ce qui semble être le cas, moi je vous invite donc à bien voilà, si vous voulez avoir un contact, un premier contact, quoi que ce soit, vous tapez dans le pire des cas, vous avez ici le QR code, vous tapez dans le pire des cas Dedicated BFC sur Google, vous trouverez en 2 clics qui contacter. Nous, dans la foulée, on a effectivement vous identifiant et on n'hésitera pas à vous recontacter, en tout cas pour les personnes qui avaient posé des questions directement et rapidement. Et puis, je pense que nous pouvons clôturer ce webinaire. Je vous remercie encore une fois toutes et tous d'avoir répondu présent et je vous souhaite de passer une bonne journée et un bon appétit. Merci. Peut-être, Emmanuel, dire qu'il va y avoir un questionnaire de satisfaction qui sera Oui, envoyé. on vous envoie dans la foulée. On vous envoie. Donc la plateforme va vous permettre aussi on a ce recontact-là aussi par le biais d'un questionnaire de satisfaction automatique qui partira normalement demain matin, donc automatiquement. Et voilà, donc on vous invite également à y répondre, hein, ce qui nous permet d'améliorer
d'améliorer les différentes présentations, ce qui était clair, ce qui n'était pas clair, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, les questions et le contact. N'hésitez pas, en tout cas, à revenir vers nous pour toute demande de diag, pour toute demande de rencontre. Nous, on est là pour ça. On se fera un plaisir de vous suivre à ce sujet. Voilà. Ceci étant dit, je vous souhaite de nouveau à tous et à tous une bonne journée, un bon appétit. Au revoir. Merci, Emmanuel. Merci. Bon appétit. Au revoir.